soyez les bienvenus dans l'œil de Karine à l'occasion de ce mondial 2012 de l'automobile, ici même à Porte de Versailles. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec mon ami le bonhomme Michelin, on vous a préparé une émission pleine de surprises. Et on commence tout de suite avec la découverte de l'Audi RS5 Cabriolet. C'est parti. Alors d'abord c'est la première mondiale, la RS5 Cabriolet fait ici ses grands débuts puisqu'elle sera après le salon commercialisé à partir du mois de mars 2013. Et ça nous fait très plaisir d'avoir ce modèle puisque c'est le modèle le plus puissant de la gamme A5, le RS5 Cabriolet, qui fait 450 chevaux, c'est un moteur V8, très performant puisqu'il fait le 0 à 100 en 4,9 secondes. Alors elle est typée sport, c'est une volonté par rapport à l'attente de nos clients sur ce type de modèle. C'était pour nous indispensable sur des modèles de ce type-là d'être en quattro, 4 roues motrices, parce qu'il y a beaucoup de puissance à passer à la route, parce qu'on a besoin d'une tenue de route très sûre. Donc le quattro s'impose, et dans le quattro, on est capable de moduler justement entre les roues avant et les roues arrière. Donc sur un modèle comme celui-ci, c'est la priorité aux roues arrière, pour favoriser la sportivité, mais avec une motricité à l'avant qui garantit la meilleure tenue de route en toutes circonstances. Que ce soit RS5 Cabriolet ou A5 Cabriolet, dans tous les cas, on a rigidifié le châssis par rapport à un coupé, de façon à pouvoir absorber les différents mouvements de la route alors qu'on n'a pas de toit. Donc ça c'est important, le châssis est légèrement différent du coupé de façon à absorber l'ensemble des mouvements de caisse qui peuvent avoir lieu. Sur le RS5 on a dû aller encore un peu plus loin puisqu'avec 450 chevaux il y a aussi une puissance importante à passer pour garantir à notre client le meilleur comportement en toutes circonstances et surtout, et c'est ça qui est important quand on achète ce type de voiture, un vrai plaisir de conduite à n'importe quelle vitesse et dans n'importe quelle circonstance. Alors disponibilité, ce sera mars 2013, juste avant l'été, ça permettra à nos clients d'avoir ce véhicule-là pour l'été. Et la gamme RS5 Cabriolet commence à 97 500 € et sera disponible chez le concessionnaire juste après le salon à la commande. C'est la suite de l'œil de Karine sur MSN et moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire le plein de nouveautés. Tout de suite on y va. D'ailleurs je vais où moi? Je suis un peu perdue, regardez il y a plein de pavillons, c'est pas si évident hein. Zou. Emboîtant le pas à sa cousine Kia Ceed, conçue sur la même base, la seconde génération de Hyundai i30 se décline en break. Comme la berline, qui marque de sérieux progrès en termes de qualité et d'agrément de conduite, cette nouvelle version fait de sérieux efforts sur le style. C'est désormais une priorité pour la marque coréenne, mais ça n'empêche pas l'auto d'afficher un volume de coffre en progrès. Celui-ci oscille de 528 à 1642 décimètres-cubes selon les configurations. L'équipement s'améliore aussi avec un système de navigation 7 pouces tactile, la caméra de recul ou encore l'ouverture main libre. Toyota présente au mondial le restylage du Verso. La version 2013 du monospace japonais est une importante évolution qui profite de 470 nouvelles pièces. Esthétiquement, il profite du nouveau langage stylistique de la marque, dont profite également la Compact Auris. Ainsi, une grande calandre trapézoïdale apparaît dans un bouclier redessiné, de même que de nouveaux phares plus agressifs et du nouveau logo de la marque. Les flancs et l'arrière sont aussi légèrement remodelés. Enfin, l'habitacle se veut lui un peu plus cossu et technologique. Quant aux motorisations, 3 blocs sont proposés, 2 diesel de 126 et 132 chevaux et un essence également de 132 chevaux. Je suis vraiment désolée mais j'ai un petit doute sur la suite de l'émission. J'appelle mon rédacteur en chef. Oui, allô Benoît. Dis-moi, c'est quoi le concept car à suivre? Ah voilà, le concept car SsangYong. Eh ben c'est génial, on regarde ça tout de suite, merci hein. Voilà, je vous laisse en compagnie de SsangYong et son concept car. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures dans l'œil de Karine. Ciao. Sur le stand SsangYong, c'est un concept de crossover compact dénommé iXIV qui attire les regards des visiteurs. Trapu et moderne avec son regard composé de LED, ce modèle 3 portes surfe sur la vague des petits SUV chics façon Range Rover Evoque. Ses dimensions sont cependant plus contenues puisqu'avec ses 4,16 m de long pour 1,79 m de large et 1,57 m de haut, il affiche l'encombrement du petit Nissan Juke. À vrai dire, ce concept car est un habitué des salons automobiles, car la première version a été présentée au salon de Francfort 2011. Puis sa déclinaison cabriolet un peu plus tard au salon de Genève de cette année. Aujourd'hui, c'est donc une variante hybride qui fait son entrée.
Pour être précis, il s'agit d'un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie. À la manière de la médiatique Fisker Karma, l'engin évolue sans émission jusqu'à ce que sa batterie lithium-ion soit déchargée. Puis un petit moteur essence de 1 litre de cylindrée fait ensuite office de générateur pour fournir l'électricité nécessaire. De quoi porter son autonomie d'environ 80 km à près de 600 km. Autre point commun avec l'extravagante américaine Fisker Karma, ce modèle est équipé de panneaux solaires sur son pavillon, destinés à alimenter ses équipements. S'inspirant du courant en vogue des petits SUV, cette étude pourrait permettre à SsangYong de voir ses ventes décoller en Europe. Reste à savoir si sa production fait partie des plans de la marque.